Ça dit quoi? L'ultra-violence de cette scène, mais aussi le côté symbolique d'une décapitation, ça a forcément son importance? Quand j'ai appris la nouvelle l'autre jour, le matin, je me suis dit, pour moi, c'est pas un acte terroriste islamiste. On tombait en pleine commémoration de Le premier la anniversaire décapitation de la mort de Samuel Paty. Et je me suis dit, je pense que c'est l'acte d'un déséquilibré. Parce qu'en plus, vu le profil de la victime, le lieu, j'imaginais peu de chance, malheureusement, enfin peu de chance, pardonnez-moi le terme, qu'on ait un lien de causalité. Ça va poser la problématique, comme d'habitude, de l'altération et puis de l'abolition du discernement. On sait que le présumé coupable est quelqu'un qui a été boxeur. On sait également, à travers toutes les études, que ce sont des sports extrêmement violents, comme le rugby également, qui créent des traumatismes psychiques. On évoque des problèmes neurologiques. On ne parle pas de problèmes psychiatriques ou psychologiques, mais de problèmes neurologiques. Il était suivi par une psychologue qu'il a rencontré le matin, d'ailleurs, également. Mais il y avait des troubles neurologiques assez importants. Il a fait un AVC également. Donc ça peut être des conséquences extrêmement importantes. On peut évoquer également, on en discutait avec Luc Antoine, il y aurait un témoignage précisant qu'il avait une consommation assez importante d'alcool ces derniers temps. Ces derniers temps, parce qu'il avait arrêté de consommer de l'alcool et a priori il ne consommait pas de mais tout cela participe, si vous voulez, lorsqu'il y a une fragilité psychique, neuronale également, à un moment donné, de débordement psychique et de passage à l'acte extrêmement violent. Mais là, Pascal Neveu, très rapidement sur l'abolition du discernement, oui ou non, ce sont les psychiatres qui le diront, il y a quand même un dossier lourd en amont. Alors, il arrive souvent que des personnes il arrive parfois, que des personnes qui commettent des actes comme celui-ci disent ensuite... Je me souviens plus, je sais plus très bien ce que j'ai fait, espérant bénéficier de cette fameuse abolition. Il avait des troubles de la mémoire, visiblement. Voilà. Avéré. Mais lui, il a quand même un dossier, le trauma, la boxe, les rendez-vous avérés chez le psy. Il l'a vu, je crois qu'il a vu son psy le matin même. Le matin même, c'est ça. Voilà. Les post-it, il avait des post-it chez lui sur lesquels il notait ce qu'il à telle heure, je dois faire ça, à telle heure, je dois faire ça et ça. Donc, ça prouve quand même que cet homme-là, à l'évidence, a quand même des vrais problèmes et de mémoire au minimum, et psychologique, et neuro. Donc il a quand même, au départ, j'ai envie de dire, un bon dossier pour lui, pour être décroché de la justice. Totalement. Et de la psychiatrie. Mais c'est pas le fait d'avoir des problèmes de mémoire, des troubles psychiques, qui empêchent de condamner le passage à l'acte, et un passage à l'acte aussi violent. Il aurait pu l'assassiner, d'accord, pour des problèmes de vengeance, tout ce que vous voulez, mais de là à aller à un passage à l'acte aussi violent, comme je vous disais, pour moi, il y a une concomitance avec l'hommage, la commémoration de la décapitation de Samuel Paty. Il y a également un élément qui est frappant, c'est qu'il affirme ne se souvenir de rien et que après les faits, des voisins l'ont vu tenter de mettre le feu aux vêtements qu'il portait au moment de la commission du drame. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a une forme de lucidité à un moment et d'absence de lucidité à un autre? Ça veut rien dire. On peut avoir des cas criminels comme cela où la personne, elle agit en pleine conscience. C'est-à-dire qu'elle a tout prémédité. Et d'ailleurs, c'est le chef d'accusation, assassinat. Ça signifie qu'il a tout organisé. Donc il peut aller jusque-là dans sa construction psychique, dans sa bulle psychotique, si je puis dire, où il est totalement détaché du monde réel. Et qu'est-ce qu'on va en retirer de ça? L'enquête et les psychiatres, les expertises psychiatriques vont en dire beaucoup plus sur ce monsieur. Luc-Antoine Lenoir, et après j'irai avec le général François Laousse qui nous a rejoint. Mais alors, moi, il y a juste un élément je comprends tout à fait ce que vous dites, mais il y a quand même un élément que je trouve assez illogique, c'est les 3 retraits pour jusqu'à 1 000 € d'argent liquide. Retrait qui implique aussi un code. Donc il connaissait le code peut-être par son ex-épouse qui était l'ancienne femme de ménage de cette personne. Lui-même avait fait des travaux non déclarés chez elle, chez sa victime. Il y a quand même une forme de rationalité assez forte à tout ça. Ah oui, on est bien d'accord. Mais je vous rejoins totalement, on en discutait tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais c'est assez surprenant. Il savait parfaitement qu'il y avait un plafonnement et qu'il fallait faire 3 retraits différents. Mais je vous rappelle une affaire récente, l'affaire Halimi. Le tueur de Madame Halimi, il est rationnel à certains moments de la journée. Et à un moment, quand il va frapper cette malheureuse dame et la jeter de son balcon, il devient irrationnel. Ça peut être cyclotimique. Il y a des phases de contact avec le réel et d'autres phases, on est dans des passages à l'acte extrêmement violents.